Dans cette édition, on évoquera le 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Il s'est ouvert cet après-midi au Palais des Sports de Treichville. La Journée mondiale de l'eau est célébrée aujourd'hui. On parlera dans cette édition de cette campagne initiée en Côte d'Ivoire contre le gaspillage d'eau. Faut-il croire aux prévisions météorologiques? Les données diffusées sont-elles crédibles? Des réponses ce soir dans le dossier du dimanche. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Et déjà en images, le RDR tient son congrès. Affluence exceptionnelle aujourd'hui. Militants et sympathisants du Rassemblement des Républicains ont pris d'assaut le Palais des Sports de Treichville depuis ce matin. Le 3e congrès extraordinaire qui s'est ouvert cet après-midi sera l'occasion non seulement de poser les fondamentaux du parti unifié au sein du RHDP, mais aussi de procéder à l'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat du RDR à la présidentielle d'octobre 2015. L'on célèbre ce dimanche 22 mars la journée mondiale de l'eau. Dans le monde, ce sont 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et pourtant on laisse les robinets ouverts et on gaspille cette denrée rare. Une campagne est initiée en Côte d'Ivoire sur les bonnes pratiques en vue de mettre fin au gaspillage d'eau. Godefroy Okambawa est connu par Gasso. Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école. C'est le message donné durant un mois dans plusieurs établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Sur plus de 500 établissements en observation, 3 seulement ont été récompensés pour leur discipline dans la bonne gestion de l'eau. Il s'agit du groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux, du lycée Djedji Amondi d'Adjamé et de l'Institut national polytechnique Oufouboyin de Yamsokro. Au terme de cette campagne de sensibilisation sur la pérennisation de l'eau, plusieurs recommandations ont été faites, notamment la mise en place d'un principe de relevé régulier de compteurs d'eau ainsi que leur entretien. Des actions qui permettront sans doute à l'État de Côte d'Ivoire d'accroître ses ressources financières et préserver l'eau, source de vie et capital pour les générations futures. Ce sont des tests qui l'ont révélé. Le polychlorobiphényle est un produit nocif. Il est utilisé par la compagnie ivoirienne d'électricité. Alors, pour préserver l'environnement et la santé des populations, le ministère de l'Environnement et du Développement durable procède à l'enlèvement des cuves, des fûts et des transformateurs contenant ce produit dangereux. Guillaume Zéret et Herman Yamien. Ce fût isolé contient un produit dangereux, le polychlorobiphényle ou PCB. Un produit couramment utilisé pour faciliter le transit de l'énergie dans les transformateurs. Pour assurer la sécurité environnementale et celle des Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire fait procéder ici à l'enlèvement de transformateurs contaminés de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Une opération qui intervient dans le cadre du plan national de gestion des PCB. Nous avons dénombré en moyenne 8000 transformateurs. Donc nous devons faire des tests pour voir les transformateurs qui sont contaminés au PCB. Et nous avons déjà échantillonné 1300 transformateurs sur les 8000 et nous avons enregistré que 36% sont contaminés au PCB. L'opération est à sa première phase, mais les partenaires au projet tiennent à rassurer sur le sérieux dans le traitement des équipements contaminés. Il s'agira de pouvoir procéder à la collecte maîtrisée de ces transformateurs, à pouvoir faire le transport dans un camion spécialisé, c'est-à-dire qu'un camion avec bac de rétention, avec toutes les dispositions d'aspiration, de calage et autres, pour éviter que durant le transport il y ait un risque d'écoulement. Ce projet national s'inscrit lui-même dans le projet régional PCB pour la mise en œuvre du plan d'élimination des polychlorobiphényles. Il est exécuté par le Centre régional de Stockholm et de Bâle de l'Afrique francophone. Face à l'adhésion de la partie ivoirienne, les responsables ont exprimé leur satisfaction. Pour cette première phase, sur le site de la base CIE de Koumassi, ce sont un fût d'huile, 2 cuves et 3 transformateurs hors service qui ont été enlevés. Rappelons que le PCB est certes toxique, mais il l'est seulement quand il est en contact avec l'organisme humain après une fuite. On s'intéresse à présent à Aoulaba 2015. Il s'agit de ce concours de beauté qui met en relief les canons esthétiques africains. La 9e édition du concours a pour thème le rôle de la femme dans la réconciliation et l'unité nationale. Les présélections débutent le 3 avril prochain. Konaté Moussa. Et c'est reparti pour Aoulaba 2015, le concours par excellence de promotion de la beauté de la femme ivoirienne. Cette femme aux formes généreuses qui conserve toutes ses vertus. Pour cette édition, un nouvel exercice annoncé dans la compétition. Nous aurons comme innovation majeure
le jeu, la cuisine qui va être faite par les Aoulaba pour les demi-finales et la finale. Le rôle de la femme dans la réconciliation et l'unité nationale, thème retenu cette année. Les Aoulaba seront mises à contribution pour sensibiliser sur la paix et la cohésion sociale. L'Aoulaba, une fois élu dans sa localité, va œuvrer aux côtés des autorités, du fait des différentes couches sociales, à prôner cette réconciliation, à prôner cette unité nationale pour faire en sorte que le comité Aoulaba concourt à sa façon à cet objectif cher au peuple de Côte d'Ivoire. Les présélections se tiendront dans 21 localités du pays à partir du 3 avril à Korogo pour s'achever le 30 mai à Abobo. La finale aura lieu le 8 août au Palais de la Culture. L'épidémie d'Ebola signe son retour depuis hier au Libéria avec un nouveau cas enregistré, le premier depuis un mois. Il s'agit d'une femme qui, selon les autorités, aurait peut-être été contaminée lors des rapports sexuels avec un homme ayant survécu à Ebola. En effet, le virus reste dans le sperme environ 3 mois après la guérison du malade. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 10 000 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré un net recul dans les pays les plus touchés, le mot d'ordre reste la vigilance. D'autres images à présent, ce sont les premières de l'attaque du musée Bardo à Tunis. L'attentat mercredi dernier a coûté la vie à 21 personnes. Au lendemain de ces images diffusées par les autorités tunisiennes, ces dernières admettent des failles au niveau de la sécurité du musée. À noter plus de 20 arrestations, mais la Tunisie est sur la piste d'un 3e suspect. Dirigé vers un autre bâtiment pour être... La prévision météorologique est une application des connaissances et des techniques modernes de prise de données d'informatique pour prédire l'état de l'atmosphère à un temps ultérieur. Faut-il croire aux prévisions météorologiques? Les données diffusées sont-elles crédibles au point de les mettre au centre de nos activités? Des réponses dans le dossier du dimanche. Il est signé Koné Pargassoro. À Djamé, quartier latin, il est 19h25. Chaque jour, le scénario est le même. Ibrahim Sanou est assis devant sa télé. Avant les journées télévisées de RTI 2 et RTI 1, ce technicien auto-suit d'abord le bulletin de la météo. Partout ailleurs, on peut remarquer un temps partiellement nuageux. Je suis la météo de la 1 comme la 2 pour pouvoir prendre mes précautions. Si c'est dit qu'il va pleuvoir demain, si littoral surtout, je ne cherche pas à savoir s'il va pleuvoir soit à Djamé, soit à Yopougon. Si pour Ibrahim, la météo a un caractère important pour ses activités, ce n'est pas le cas pour Aboudraman. Cet agent commercial n'a aucune confiance en la météo. La météo, ça ne m'intéresse pas trop parce que je trouve que souvent il y a des contradictions. Et des fois on dit que non, il va pleuvoir, il ne pleut pas. Ou on dit que non, il va faire chaud, il ne fait pas chaud, il pleut. Oh, bon, ça moi je ne suis pas ça trop comme ça. Pour la direction de la météorologie nationale sous tutelle de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam, la météorologie apporte une contribution de premier ordre dans plusieurs domaines. Les secteurs d'activité où interviennent la météorologie sont le transport aérien, le transport maritime, le transport terrestre, il y a l'agriculture, qu'on appelle l'agrométéorologie, il y a la santé, l'énergie, la construction des grandes infrastructures. Une importance qui, selon la direction de la météorologie nationale, se traduit également dans les différentes prévisions du temps à court, moyen et long terme. La météorologie a fait des prouesses et cela a permis aux différents services de météorologie nationaux et hydrologiques de faire des alertes précoces concernant les catastrophes, comme ce que vous pouvez voir lorsqu'on a des cyclones tropicaux qui se déplacent. Pourtant, la question de la prévision du temps reste diversement appréciée par la population. Depuis un certain moment, j'ai commencé à suivre régulièrement la météo et je vois que ce que la météo dit, c'est ce qui se réalise. La météo est utile. Je pense que c'est des recherches que les gens font pour pouvoir nous en parler. C'est juste une émission qui passe à la télévision, on la regarde, mais je ne tiens pas compte de la météo pour sortir pour mes affaires. Je ne m'intéresse pas trop à ça. Comme souvent, ce qu'ils disent n'est pas la vérité là. Sur la fiabilité des prévisions météorologiques, Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale, rassure. Les prévisions ont une marge d'erreur. Effectivement, il y a d'abord ce fait-là. Alors nous attelons, nous, au service de la nationale de météorologie, à réduire au minimum cette marge d'erreur avec les équipements que nous avons et les techniciens que nous avons. Il peut arriver que
il pleuve dans une commune et pas dans une autre commune. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas plu. Daouda Konaté exhorte donc les populations à se familiariser à la météorologie. Nous encourageons fortement les populations à suivre la météorologie, les prévisions de météorologie avant toute activité pour que nous puissions leur apporter une assistance continue pour leur production et pour leurs activités. En somme, le service de la météorologie nationale assure la sécurité des biens et des personnes. La météorologie doit donc être, selon ces services, au centre de toute activité. Alors c'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.